Faut-il continuer à prendre la pilule? Dans les centres de planification comme ici au Bluet à Paris, de plus en plus de femmes se posent la question. Les gynécologues s'appliquent à les rassurer, surtout sur les pilules de 3e et 4e génération, pointées du doigt pour les risques d'accidents vasculaires encourus. C'est normal que les femmes soient inquiètes. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de dire surtout, n'arrêtez pas la pilule. La pilule reste quelque chose de, disons, reste un médicament qui est dans l'ensemble très bien toléré et qui surtout permet aux femmes de choisir la maternité quand elles le veulent. Car arrêt brutal de la pilule égale risque accru de grossesse non désirée. Certains médecins redoutent aujourd'hui une augmentation des avortements, comme cela s'est vu en Grande-Bretagne après une polémique similaire en 1995. Nous sommes, vous savez, un pays parmi les champions d'Europe de l'IVG en termes depuis la loi Veil. Nous avons plus de 200 000 IVG. Je suis inquiet de ce qui va se passer dans la vie de tous les jours. Au Bluet, ces derniers jours, on ne recense qu'un seul cas d'IVG lié à un arrêt soudain de la pilule. L'impact du déremboursement, voire de l'interdiction de certaines pilules, comme la Diane 35, c'est sur la durée qu'on le mesurera. Reste que la pilule est un contraceptif qui ne convient pas à toutes les femmes. Marie, 22 ans, ne la supportait pas. Elle vient aujourd'hui se faire avorter. J'ai eu pas mal d'effets secondaires, à savoir des vomissements ou même des bouffées de chaleur, des trucs comme ça. Donc voilà, du coup, j'ai arrêté, je devais mettre un stérilet, après ça m'a été déconseillé. Bon après voilà, on vit comme ça et ça arrive, on fait attention, mais en fait du coup, des fois on n'a pas de chance. La France, championne des médicaments, est l'un des premiers prescripteurs de pilules depuis leur autorisation en 1967. 5 millions de femmes la prennent aujourd'hui. Un rééquilibrage s'opérera peut-être au profit notamment du stérilet. En attendant, les médecins rappellent que si la pilule présente des risques réels de thrombose et autres phlébites, ces risques restent inférieurs à ceux que représente une grossesse.